Hey, salut à tous, ici Sharda et on se retrouve dans ce 5e épisode de mon Let's Play sur Dofus avec notre petit Zobal paysan Shardanonyme qui a la classe avec sa nouvelle coiffe. Donc... Bonjour. Ok. Donc au dernier épisode, on avait fait notre premier donjon, on avait fini presque toutes les quêtes de Incarnam. Il nous en restait une qui est... un marché équitable, donc ce qu'on est en train de faire, vous voyez, ramener 10 blés, 1 goujon, 10 bois de frêne et 5 fleurs de lin. Donc c'est ça correspond aux 4 métiers qu'on peut apprendre à Incarnam, soit alchimiste, bûcheron, pêcheur et paysan. Donc vous voyez là, j'ai le 11 blés, j'ai commencé à faucher un petit peu en début d'épisode, avant le début de l'épisode. Et on va aller tout de suite, on va parler à Monsieur Icule pour apprendre, je cherche à apprendre un métier. Ah quoi? Vous n'êtes plus un... Oh, t'es sérieux? C'est tellement pas juste. Bon, ok. Monsieur Icule veut pas qu'on apprenne de métier. Qu'est-ce que je vais faire? Oui. À savoir que si on n'est pas ici pour apprendre les métiers, c'est très compliqué. Donc là, on est rendu niveau 34, on est dépassé niveau 30. Monsieur Icule ne nous aime plus. Donc ce qu'on va faire, je pense que je vais aller... écoutez, je vais faire quelque chose de pas catholique. Ça s'appelle, je vais aller chercher les ressources dans ma banque. Je suis désolé, mais j'ai pas de quoi apprendre les métiers maintenant. Surtout qu'il va falloir que je les apprenne, que je les oublie et que c'est plus du ressort. Donc j'aurais dû faire ça avant d'atteindre le niveau 30. J'avais complètement oublié. Autant pour moi. Donc ce qu'on va faire, on va descendre à Astrub. On va monter tout de suite après, vous inquiétez pas, on va aller découvrir la première ville. Donc, alors, prêt à te lancer dans la grande aventure, ce ballon céleste peut voler sur les vents du Cosmos et te conduira jusqu'au monde des 12, au cœur de la cité d'Astrub. Tu pourras revenir nous voir sur Incarnam quand il te plaira, en priant devant la statue de ton dieu, Hibaba t'en dira davantage. Parfait, donc, se rendre à Astrub. En même temps, on met une quête mise à jour, voyage vers Astrub. Il faut parler à Hibaba, qui est lui, Monsieur Hibaba. Qui est voyons. Je peux dire un peu le maître de notre classe. Donc vous voyez, on a notre statue derrière qui est une espèce de petit bonhomme vaudou bizarre. On a un succès voyage vers Astrub, on va le prendre tout de suite, 7000 d'XP, donc découverte. Et on parle à Hibaba. Tu as du mal à te remettre de ton voyage, le temps que tu reprennes tes forces, va donc rencontrer la conseillère Archie à la tour du conseil. Elle te donnera de bons conseils sur la vie à Astrub. Si par hasard tu devais retourner sur Incarnam, il te suffit d'utiliser la statue de classe qui se trouve ici pour t'y rendre. Donc vous voyez, si je clique... Ok. Bon ben level up, on a fini la quête, 13 000 d'XP, parfait. Niveau 35, et vous voyez, si je clique ici, là on a se rendre au temple et se rendre à Incarnam. Si je clique se rendre au temple, on peut pas pour l'instant. Voilà, seuls les téméraires triomphants d'une quête précise sont bienvenus. Mais on peut se rendre à Incarnam. Je vais pas le faire parce que ça sert à rien. On arrive de là. Oh my god. Est-ce qu'on level up avec ça? Juste voir. Ah oui. Ah non, on level up pas, mais presque. Apprentissage studieux. Qui est... apprentissage studieux, c'est d'avoir fait... Quête principale. Ok, donc ça, c'est toutes les quêtes de base. Ah voilà. Les quêtes principales d'Incarnam. On a fini les quêtes principales. Ensuite, on va partir à... on va commencer à faire celle-là. Donc, on a arrivé district... Voyons, j'ai de la misère à parler. Arrivée discrète. Il faudrait aller voir la conseillère Archie. Vous voyez, si je vous montre, juste vous montrer la carte un peu, à quel point elle est grande. Ça, c'est la ville d'Astrub. Chaque classe a sa statue, donc si j'enlève le point de repère, ça c'est la statue de Bal, Panda et Caflip. Donc vous voyez, toutes les statues sont là. Donc on peut toutes les retrouver. Ici, dans la ville, il y a le zap du centre, évidemment. Et il y a la banque qui est là. On va juste se rendre à la banque. Je vais juste aller chercher des ressources en mode... je triche. Je sais même pas si je vais avoir assez d'argent pour entrer dans ma... Ah oui, j'ai amplement d'argent pour entrer dans ma banque. Moi, je vais aller chercher les ressources qui me manquent parce que... voilà, je sais pas... c'est mon erreur, j'en suis désolé, mais... ça nous prendrait 10 ans avant d'avoir... voyons. Avant d'avoir les métiers. Et en plus, il faut les oublier après, c'est le bordel. Donc, ça c'est la banque. La banque, en gros, pour ceux qui connaissent pas, c'est une place où tu peux entreposer des objets. Donc, comme juste en de rentrer, on a des pods. Quand on a trop de pods, on s'en va à la banque, on dit, bon, ben, je veux stocker des objets. Chaque emplacement d'objet coûte 1 kama. Donc là, vous voyez, j'ai 1142 objets différents dans ma banque. Mais par contre, admettons que je mettrais
je sais pas, moi, je voudrais mettre du cuir de bouton noir, mais 21 cuir de bouton noir, ça prend juste un emplacement. Donc, ça coûte un seul kama pour les 21 cuirs. Donc, si c'est des objets différents, ça coûte plus cher. Bon. Donc, vous voyez, j'ai payé 1000 kama, et vous voyez tous les objets que j'ai, j'en ai quand même beaucoup. J'en ai un peu beaucoup aussi, mais on va pas s'attarder là-dessus. Je vais prendre des fleurs de lin, donc du lin. Fleurs de lin, il m'en fallait... Combien? Il m'en fallait 5, il me semble. 5 fleurs de lin et 10 bottines. Ok, donc 5 fleurs de lin. Ah, en fait... Est-ce que je fais ça? Est-ce que je dépose tout? J'hésite. Non, je vais garder ça pour l'instant. Quand je vais être trop lourd, on ira déposer, mais je vais garder les trucs pour... mes ressources pour me rappeler c'est quoi que j'ai... c'est quoi qui est à moi. Donc on prend le bois de frêne. C'est quoi ensuite? C'est du goujon. Goujon. Donc ça c'est un petit poisson, vous voyez. Petit poisson un peu moche. On en prend un. C'est tout ce qu'on a besoin. On retourne à Incarnam. Donc on peut prendre... Pour se rendre à Incarnam, on peut prendre n'importe quel statut de classe. Donc vous voyez, je peux cliquer là-dessus. Retourner à Incarnam et boum. On est de retour chez nous. Chez nous. Oui et non. Donc, on va aller voir Antabroc. Ça aurait été moins long que prévu. J'en suis vraiment désolé. J'avais complètement oublié qu'on pouvait plus apprendre les métiers. J'aurais dû anticiper ça par contre. Mais bon, c'est mon erreur. J'en suis désolé. J'espère que ça ne vous dérange pas trop que j'aille prendre les ressources. Sachant que j'ai dû les récolter un moment ou un autre. Je ne les ai pas volées. On prend les arbres pour se rendre à côté d'Antabroc. Allez, allez. Forêt. Est-ce que la musique est trop forte? Je l'entends fort la musique, mais je sais pas si c'est juste c'est moi. Oh mon dieu, ça a lagué. Ok. Non, la musique est encore assez... Ok, la musique est encore correcte. Je vais baisser mon son à moi, mais ça c'est mon son personnel, c'est pas votre son à vous. Antabroc, salut. Parlez. Donc, c'est un marché honnête, voilà le collier. En échange, je prends les ressources demandées, ainsi que tous les trophées que tu as arrachés au Milimlou, que ce soit des peaux mitées ou une queue poilue. Accepté. Boum. Niveau 36, nouveau sort qui est Plastron. J'adore ce sort, cela dit. On a un nouveau succès combat mortel, qui est, boum, de faire toutes les quêtes de combat à Incarnam. Donc vous voyez ici, on a Incarnam 100%, on a fini tout ce qu'on avait à faire à Incarnam. La dernière chose qui nous reste à faire peut-être c'est la quête de Ragnator. De Ragnator, je sais pas ce que son nom, mais je m'en fous un peu. De lui là, Ragnator. Je m'en fous un peu de sa quête, on ira peut-être la faire un jour, mais pour l'instant, c'est pas dans mes priorités. Est-ce que j'ai... Non, même pas. Donc, on descend à Strub et on va aller explorer le monde des 12. Je vous ai montré... Voyons, ok, pardonnez-moi. Je vous ai montré brièvement la carte du monde, j'ai juste montré Astrub. Là, je vais vous montrer plus ample... plus en profondeur la carte au complet. Parce qu'elle est assez grande quand même. Ça, on va aller vers Astrub. Oui, merci. Ok. Donc, si on est sur la carte, vous voyez, si je dézoome, ça, c'est tout le monde. Donc, je vais enlever les territoires de contact, je vais enlever les prismes. Vous voyez, les petits points bleus, ça, c'est pour dire à quelle alliance le territoire appartient. C'est pas important pour nous. Donc, vous voyez, ça, c'est tout le monde. Ici, il y a l'île de Frigost, qu'on va passer beaucoup de temps, mais plus tard. L'île de Tomaï, le Vulcania, qui est juste ouvert l'été. L'île de Noël, qui est juste ouvert durant la période de Noël. Et c'est pas mal ça. Bonta, les deux grandes villes. En fait, c'est Bonta ici, vous voyez, qui est la ville des anges. Et Brakmar, qui est la ville des démons. Donc, on peut devenir ange ou démon. Dans ça, donc ça change plus grand chose. Avant, ça changeait beaucoup parce que les territoires étaient soit bontariens, soit brakmariens. Et certains territoires, on pouvait juste y accéder si le territoire était de notre alignement. Maintenant, ça fonctionne plus comme ça fonctionne par alliance. Donc, c'est c'est moins dérangeant. Quel alignement on prend? On le prend plus pour le swag. Donc, on prend plus pour le style que d'autres choses. Donc, ce qu'on va faire là, on va continuer la quête de base. Qui est, lui, 5 farines de blé, je m'en fous. Fin de journée, je m'en fous. On va les ranger. Et, arrivée discrète, on va aller voir conseillère Archie, qui se trouve
ici, donc à l'autre bout de la ville. Ça, c'est le problème d'avoir la statue de Baal. On doit marcher la ville d'un bout à l'autre à chaque fois. Donc, tac, tac, tac. Je vais me concentrer sur la quête principale pour l'instant. Puis on verra pour plus tard. Pour les petites quêtes annexes comme lui. Ah, quoi que lui, je vais apprendre parce que... J'ai besoin d'une personne courageuse pour une affaire de la plus haute importance. La situation est préoccupante. Demandez ce qui se passe. Une bête féroce sème la pagaille dans Astrub et ses environs. Les habitants de la ville commencent à avoir peur. Heureusement, j'ai peut-être trouvé le moyen de mettre la créature hors d'état de nuire. M'aideras-tu? Bien sûr. Le monstre n'en prend pas à la population, mais il fait beaucoup de dégâts. Il s'est même introduit dans certains bâtiments et a tout saccagé. Blablabla. Continue la discussion. Je te conseille un secret. Je suis persuadé que la créature est celle qui s'est échappée du laboratoire de mon maître. Plasma Green, cette substance propriété de... Non, on s'en fout. Nous allons attirer le monstre dans un piège en nous servant de Plasma Green. Ok. Parfait, elle paraît à certains habitants d'Astrub. Bon. En gros, lui, c'est Oups. Vous l'avez peut-être pas vu. C'est l'assistant d'Otomai. Donc, j'ai passé son dialogue très très vite. Otomai, qui c'est? C'est un grand alchimiste. Un expert en créatures. Donc, c'est un homme qui étudie les créatures sur l'île d'Otomai. Donc, c'est son île. Et toutes les créatures sur l'île sont ses créations. Donc, voilà, il crée des créatures, puis il y en a une qui s'est échappée. Et son assistant pense que c'est lui. Donc, un de ses assistants pense que c'est lui. Je pense que c'est l'apprenti en l'occurrence, pas un assistant. Enfin, c'est pas très important. On fera ça plus tard. Donc, on a la quête attention à la bête. On va voir Archie. Conseillère Archie. Bonjour, vous êtes bien essuyé les pieds avant d'entrer, blablabla. Présent, dites-moi ce qui vous amène ici. Je vais tout faire pour que vous sentiez chez vous ici. Le mieux c'est de commencer de vous mettre en relation avec des personnes susceptibles de vous apprendre comment ça passe les choses à Astrub. Bon, parfait. En gros, elle va me présenter des gens. L'arrivée d'Archimède. J'aime beaucoup le nom des quêtes. L'arrivée d'Archimède. Il nous demande d'aller voir 5 personnes dans la ville. Donc vous voyez, les 5 personnes sont... Oups. Surtout les points verts. Petits points verts qu'il y a. Donc un en dessous de nous. Voilà, donc un peu partout. On va aller voir ici. Je sais pas c'est quoi son nom. Mais... Qu'est-ce que son nom elle déjà? Hanpe. Ok. Expliquez la raison de votre venue. Acceptez de savoir plus sur les métiers de récolte. Donc elle, c'est elle qui s'occupe des métiers. Donc vous voyez, on est à l'hôtel des métiers. Donc, c'est pas écrit, mais si on regarde sur la map, c'est... Hôtel des métiers. Donc voilà, c'est elle qui s'occupe des métiers. Qui va... Voyons, j'ai de la misère avec ma carte. Carte, merci. Point de repère, merci. Bon. C'est elle qui s'occupe des métiers, donc qui va nous apprendre comment fonctionnent les métiers. De Guy Ketiristou. Donc si vous cherchez un peu en verlan, ça fait guide touristique. Guide touristique. Donc, vous vous en doutez, il va nous présenter la ville. Tu m'as l'air un peu paumé, je peux peut-être aider. J'étais autrefois guide pour Sénile dans un hospice Inutrof. Et on va venir écouter la suite. Partir à la découverte d'Astrub. Donc il va nous faire découvrir Astrub. C'est pas des quêtes, c'est des quêtes que je vais faire lentement. Je vais me préoccuper de la quête principale. Les quêtes que eux me donnent, c'est pas des quêtes principales, mais peuvent être utiles à débloquer d'autres quêtes. Donc un touriste averti en vaut 2. Récolter sans semer. Vous voyez là on arrive à l'hôtel de vente des alchimistes et ça débloque des quêtes. Donc c'est vraiment des quêtes de juste se promener et découvrir plein de trucs. Ça va se faire tout seul éventuellement. Ça va à la taverne parler à Acidric. Il me semble c'est lui. Acidric Fond la Panse. Acidric Fond la Panse. Parfait. Si j'en crois l'alignement des étoiles, blablabla, lui demander ce qu'il sait sur la bête d'Astrub. Ah, ça c'est pour le laisser à ses réflexions pleines d'amertume. Voilà, bon ça c'était pour attention à la bête, on s'en fout. Entre la vieille outrabière et l'autre escroc qui cherche des naïfs à plumer, pas facile d'entendre le murmure de l'avenir. Que veux-tu? Laisse-moi deviner, tu veux connaître ton destin. Je te déclarer intéressant, on va dire. Bien, sans vouloir me vanter, je suis un as sur piste, blablabla. Demande à un Asbraftech, il me laisse ton compte. Ok, en gros, il demande d'acheter une bière, on va faire ça tout de suite. Tant qu'à être là. Monsieur, je te prends une bière. C'est pour l'autre alcoolique. Merci.
Faire semblant de ne pas comprendre. Abonder dans son sens, blablabla. Je passe vraiment les dialogues parce que c'est vraiment des dialogues qui servent à rien. Qui sont longs pour rien et qui servent à rien. Je veux me focusser sur la quête principale. J'aimerais ça l'avancer le plus possible. Au moins finir l'arrivée d'Archimède. Parce que là, c'est long. Parler à tout le monde. On rentre dans des quêtes qui sont un peu plus longues que... un peu plus longues qu'avant. Bref, de fond, lui est intéressant. Si tu cherches un endroit où dormir, reste de la place chez nous. Pas de crise de logement à la prison d'Astrub. Expliquez les raisons de votre venue. Alors comme ça, tu veux t'améliorer au combat, tu t'adresses à la bonne personne. Donc vous vous en doutez, lui c'est des missions de combat. Acceptez la mission. Oups. Ah, c'est pour attention à la bête, je vais quand même parler. Contradiction, vous pas... Merci. Donc lui c'est des missions de combat. Et c'est une mission... ce que j'appelle, c'est moi qui dis ça, une suite de quêtes. Donc, une quête qui en amène à une autre, qui en amène à une autre. Et à la fin, ça débloque une grande quête qui consiste à faire tous les donjons du jeu. Donc lui, je pense que je vais faire sa suite de quêtes éventuellement parce que... Oups. Faire tous les donjons du jeu, ça pourrait être intéressant. Sachant que ça fait énormément d'XP. Et voilà. Donc vous voyez, sa quête, c'est d'aller aller voir Saiku Heiweish, qui est un Zobal aussi. Et qui est un type pas super gentil. Majax. Demandez ce qui est rendu si bonne humeur. Se renseigner sur le fameux Almanax. Écoutez la suite. L'éviter pour son travail. Accepter sa proposition. Ok. Donc lui, il s'occupe de l'Almanax. L'Almanax, c'est quoi? Je vais vous montrer ça. Chaque jour, il y a un bonus différent. Donc, il y a ce qu'on appelle des mérides qui sont comme des dieux de cette journée. Donc, par exemple... le 4, aujourd'hui, 4 février, c'est le méride de Eritem. Donc, Eritem, c'est le nom du méride. Le méride des engelures. Donc, c'est le méride des engelures. Et chaque méride propose un bonus différent. Donc, à chaque jour, il y a un bonus différent. Par exemple, aujourd'hui, c'est un bonus de points d'expérience. Dans la zone des crocs de verre, les gains d'expérience sont doublés. Donc, les crocs de verre, c'est dans Frigost. C'est loin. Très très loin. C'est ici. Non. C'est ici, la zone des crocs de verre. Eh bien, les gains d'expérience dans cette zone-là sont doublés. Autant dans le donjon que partout. Donc, généralement, il y a du monde, quand ils voient des gains d'expérience doublés, qui décident d'aller XP là-bas. C'est tout à fait logique parce qu'on gagne beaucoup plus d'XP. Vous voyez aussi, vous avez peut-être remarqué, il y avait plein de petits personnages qui se ressemblent à tous qui se promenaient. Ça s'appelle des bots. C'est la plaie du jeu. Mais c'est pas plus grave. Donc ça, vous voyez, c'est des bots. C'est des joueurs, mais contrôlés par un ordinateur. Donc ça en fait plein. Et ça, leur but, c'est de farmer. Et d'avoir plein de ressources pour avoir plein d'argent. C'est un peu dérangeant parce que ça fait laguer. Mais sinon, on s'habitue à la longue. Donc, conseillère archi. Dis-moi ce qui se passe. Oui, encore le même dialogue. Expliquez les raisons de votre venue. Vous auriez pu en profiter pour vous laver, mais je suppose que cela eût été trop vous demander. Voyons, elle est bien méchante. Bien, puisque vous connaissez un peu mieux Astrub, vous allez pouvoir retourner auprès de votre maître de classe. Il a probablement encore des choses à vous dire, et j'apprécierais que lors de vos prochaines visites, vous gardiez vos mains dans vos poches. Oui, madame. Très bien, donc on retourne voir le maître de classe, encore une fois, qui est à l'autre bout d'Astrub. On marche. En chemin, on va aller voir Saiku Heiweish qui est ici. On va aller lui régler son compte. Parce que c'est un délinquant. Oh, ça je prends pas compte. Il y a du monde qui laisse des items à terre. Vous voyez, comme lui, il drop ses items à terre comme ça. J'ai jamais compris pourquoi il faisait ça, mais moi, je ramasse tout. Parce que ça peut toujours être utile. Je ramasse et je les mets en banque. C'est pour ça que j'ai autant d'items d'ailleurs en banque. Saiku Heiweish, t'es où? Tu es là. Je vais juste mettre l'amulette avant. L'amulette qu'on avait eu que j'avais pas mis encore. Vous voyez maintenant, si je fais panoplie, on a... Oups. On a 25 partout. Et ouais, donc on a 25 partout plus... Oups. 10. Plus le 137 de base qu'on a. Donc on est rendu à 162 de force. C'est énorme. Saiku Heiweish. Mate un peu le gigot que je viens de passer. Ça, c'est de la viande. Et là, t'as vu les pastèques? Bouge pas, je m'en occupe.
Fout mamselle. Essayez de lui apprendre les bonnes manières. Qu'est-ce que t'as? Tu me parles autrement, je te casse les dents. Donner une leçon de civisme. Je vais t'éclater la gueule. C'est quoi, I wish. Yup. On se met là. Il y a quand même 400 de vie. Mais le problème de je sais pas si on va le gérer pour vrai. Ah, peut-être. Finalement, je fais un peu mal. Le problème de ce perso-là, c'est qu'il invoque des amis. Mais je fais beaucoup plus mal qu'eux, vous le remarquez. Donc, je devrais m'en sortir. Il a invoqué plein d'amis. Mais tu meurs. Boum! Et voilà. Et voilà, donc, combo des bacs à sable terminé. On peut retourner voir Badruffon, chef mercenaire. Chef mercenaire, j'ai de la misère avec ma prononciation. Je vais juste prendre une gorgée d'eau. Ça va mieux. Ça devrait aller mieux. Alors, Badruffon. Après, on va descendre sur notre statue Zobal, qui est juste en dessous. Voilà. Expliquer le code, c'est quoi, wesh? J'en attendais pas moins de toi. Ok. Avec ce que tu lui as mis, nous ne sommes pas prêts de le revoir de sitôt. Puisque tu as la rate à combattre, j'ai une autre mission pour toi. J'espère que tu aimes marcher. Moi, je suis habitué. Je suis habitué de marcher. Donc, on a une nouvelle quête, les prisonniers d'Astrud. Donc, vous voyez, à chaque fois qu'on vient le voir pour dire on a fini notre quête, il nous en donne une autre. Ainsi de suite, ainsi de suite. Donc. Allez, toi. La vie d'Archimède, fini. Ok, c'était fini juste en allant là. On parle à Ibaba. Tu tombes bien, j'ai justement besoin de quelqu'un comme toi. Figure-toi que la bande à Bono veut mon masque et ma peau. Tu ne comprends pas de quoi je parle, alors laisse-moi t'expliquer. J'écoute. J'ai pas envie de lire ça. Une 2, je m'étais... Bon, en gros, il s'est fait attaquer par des roublards. Je m'étais chargé ma dragodine, écouter le plan. Dans ce premier temps, tu vas te rendre à la banque pour récupérer des fonds et me les rapporter. Pourquoi pleures-tu? Je ne te demande pas de dépenser tes gammas. Je vais te donner une procuration pour en retirer directement sur mon compte à Astrub. Moi aussi, je suis pauvre et je vais t'aider à sortir de cette situation. C'est gentil de me donner de l'argent. Voilà. En gros, il me demande d'aller à la banque. Zobal Ibaba et les 40 roublants. Ah non, c'est génial. Zobal Ibaba. Allez voir, caisse d'épargne. J'aime beaucoup les noms, vous voyez. Oups. Par exemple, là, quand on va rentrer dans la banque, vous prenez son nom et vous inversez toutes les lettres. Ben, vous mettez les lettres à l'envers, ça fait caisse d'épargne. Lui, ça fait la poste. Al et ça. Montrer la procuration. Mais bien sûr, je vous passe tout votre argent de suite. Voilà, faites un bon usage. Merci beaucoup. Bourse d'Iba. Donc évidemment, on n'a pas l'argent sur nous. C'est trop facile. On va aller voir Ibaba. Pour continuer la quête. Donc je pense qu'on va devoir aller buter du roublard. Mais on va voir. D'ailleurs, on est sur le point de monter de niveau. C'est vrai, j'ai un nouveau sort que je vous ai pas montré. Je vais juste lui parler. Donner les gamins. Non, garde-les, tu vas en avoir besoin. À présent, tu vas te rendre à l'épicerie et passer commande de 2008 d'huile à frire usagée. Ensuite, tu irais commencer 40... Ah mon dieu, ok. Épicerie, atelier alchimiste. Parfait. On va faire ça. Et pendant ce temps-là, je vais vous montrer Plastron. Je vais juste faire un combat. Ça va nous faire monter de niveau en même temps. Est-ce que je gère ça? J'ai aucune idée si je gère ça. On va essayer. C'est des pious, c'est des petits oiseaux, mais c'est des pious un peu plus forts que ce qu'on avait à Incarnam. Donc on va voir si on gère. Plastron. Donc ça coûte 5 PA, donc ça coûte quand même cher, mais vous voyez, si je le fais, ça me donne ce qu'on appelle des points boucliers, donc 51 points boucliers. Je pense pas que ça valut la peine de le faire finalement. Pour l'instant. Mais ça nous donne 20% de notre vie en points bouclier. Ce qui est assez cool. Par contre là, on va se faire défoncer. On va vraiment se faire défoncer. Je vais buter toi. Et prochain tour, je vais faire un marteau ici. Ça va buter les 3 autres. Et ça va me soigner en même temps.
Boom! Ouais, parfait. 80 de vie, ça fait du bien. Le pieu rose devrait venir au cac, donc on va pouvoir toutes les buter d'un coup. Pas toutes les buter, mais au moins les taper. Voilà. Ok, on aura géré ça finalement. Sans faire le challenge, mais c'est pas grave. Level up. Ça donne beaucoup d'XP des plus d'ailleurs. Hein. 28 000, vous voyez, c'est énorme. Pour notre niveau. 37. On met les points. Oups. Et ça nous permet de monter. C'était quoi? C'était Rush. Rush niveau 4. Donc voilà, plastron en gros, ce que ça fait, ça donne des points boucliers. Donc c'est comme une deuxième barre de vie. Et c'est cela. Donc c'est toujours 20%. Mais c'est 20% en cercle de 2 cases. Donc si vous avez des alliés et que vous êtes proche d'eux, ça va donner 20% de leur vie aussi. Je sais pas si c'est de leur vie ou de votre vie. À vérifier. C'est pas précisé. Donc 20% de la vie, votre vie ou leur vie, je sais pas. On essaiera un jour quand on aura des amis. Mais en gros voilà, ça rajoute une deuxième jauge de vie et ça c'est toujours très pratique. C'est la particularité des obals, ils donnent des points boucliers. C'est les seuls qui donnent des points boucliers il me semble. À moins que dans les récentes modifications il y en ait eu avec les autres classes, mais il me semble que non. Salut, commandé 2008, ce n'est pas commun comme demande, vu le temps que ça va me prendre, c'est payable d'avance. Merci, je ferai livrer directement à Hibaba. Merci. Et de 1. Au suivant, on s'en va voir le mage axe. Avoir su, j'aurais été y parler plus tard parce que, ben, j'aurais pas été y parler plus tôt, j'ai envie de dire. Parce qu'on a dû aller le voir déjà au début. Voilà. En chemin, je vais m'arrêter. Je vais m'arrêter à l'hôtel de vente des alchimistes pour continuer la quête récolter sans semer. Donc je fais plusieurs quêtes en même temps, oui. Je me préoccupe pas de la quête récolter sans semer, mais comme on passe... voyons, comme on passe sur la carte, on peut le faire, ça coûte rien. Vous avez vu, il m'a demandé si je voulais devenir alchimiste. J'aurais dit oui, il m'aurait lancé une grosse quête qui me demandait d'aller voir plusieurs alchimistes pour avoir des recommandations un peu partout dans le monde. Et ça, je l'ai fait avec un de mes personnages qui avait des apps pour se téléporter partout. Commander 40% d'étincelles. Puis ça m'a pris un bon 15-20 minutes faire le tour de tout le monde alors que j'avais pas besoin de marcher. Fait que en ayant besoin de marcher, ça aurait été énormément long. Aller voir une libellule. Ah bon ben. Fallait que j'aille le voir de toute façon. Allez. Libellule. Commander 40 potions. C'est justement ce qu'il vous faut. De nombreux aventuriers viennent mettre leurs produits en vente si les bénéfices sont directement versés sur leur compte en banque. Ok, parfait. On retourne voir avec Baba. Et je sais pas si la quête va être finie, j'ai aucune idée de ce qu'il va falloir faire. Tiens, Kira Emerald. C'est là je croise du monde que je connais avec mon personnage principal. Ils me reconnaissent pas évidemment, mais moi je les reconnais. Thibaut Truche. Thibaut Truche. Bon, et Baba. Tu dois passer les commandes pendant que je m'occupe de la suite du plan. Oui, c'est ce que j'ai fait. Très bien, j'ai encore servi de te demander, j'ai besoin de placarder des affiches pour une fête que j'organise. Pourquoi? Je ne tiens pas à ce que tu te fasses arrêter pour affichage illégal, donc c'est Badrufon, le chef mercenaire, qui va s'en charger. Parfait. C'est correct, on va retourner voir Badrufon. Apparemment, il a dit dernier service, donc je crois que ça va être la dernière étape de la mission pour enfin avoir fini la mission Zobal, mais je n'en suis pas sûr. Éduquer la demande. Très bien, je vais demander à un de mes hommes de coller ces affiches. Parfait. On va voir Baba, évidemment. Baba. Annoncer le succès de la mission. Les commandes sont arrivées, je les ai faites livrer chez Marp. Ok. T'es sérieux? Ok, étape 2. Ah, je vois, il y avait 2 étapes. C'est fourbe.
C'est vraiment faux tout ça. Mais par contre, la quête donne beaucoup d'XP. Donne 69 000 d'XP. C'est quand même énorme. On va se rendre chez Marp. Si je vois qu'il y a trop de... Ça fait déjà 30 minutes de vidéo. Donc si je vois... Mon dieu, j'ai l'impression d'avoir rien fait dans cet épisode. J'en suis désolé. Si je vois qu'il y a... Voyons, qu'il y a trop de... Comment on dit? Oui, qu'il y a encore beaucoup d'étapes. On va arrêter l'épisode là. Si ça a l'air de finir chez Marp, on va laisser ça comme ça. Mais j'ai l'impression qu'on va devoir buter du roublard. Ce que je trouverais un peu étrange. Parce qu'il me semble que dans les quêtes de base, il n'y a pas de combat d'habitude. Mais c'est peut-être juste dans ma tête. Après tout, j'ai jamais fait la quête de balle. Donc je ne peux pas trop savoir. Ah, donc vous voyez, là, il est, bon, il est 6 h, mais il est minuit en France, donc on est rendu le 5 février en France. L'almanach vient de changer, donc si on va voir, les chances d'obtenir du butin sont augmentées de 125% dans le donjon de la caverne des bulbes. Donc là, c'est du butin. Dans un donjon qui est sur l'île de Pandala. Donc, je vais juste vous montrer. Donc, qui est ici. Ça, c'est l'île de Pandala. Dans ce donjon-là, ben, on gagne 125% plus de butin. Donc, pourquoi pas. Si ça leur plaît. Hey baba! Ça rend au sol. Jeanne-Marie. Ok. Surveiller le chaudron duel. Bon. Ok. J'ai pas trop compris ce qu'on a fait. J'aurais peut-être dû lire le dialogue. Mais en gros, fallait qu'on surveille un chaudron duel. Annoncer la réussite de son plan. Oh. Je n'en attendais pas moins d'un Zobal. Retrouve-moi à notre statut de classe et nous ferons un dernier point ensemble. Sérieux? T'es sérieux? Faut que je remarche. Hein? Pourquoi? Bon. Il est temps que je vous montre une technique à ne pas faire à la maison. Ça s'appelle un raccourci. Vous rentrez dans un combat, vous faites abandonner. Boum. Voilà. Truc de pro. Ça fait plaisir de te revoir. La bande d'Abono a été exterminée, mais Zam a réussi à prendre la fuite. Bon, je suis content. Prendre le bâton. Merci, voilà. Il est temps pour toi de te rendre à notre temple pour y rencontrer le maître de classe, blablabla. Dévotion à Sadida. Oh oui, c'est vrai, parce que notre dieu c'est Sadida. Bon, ok. Ça rentre au temple. Ok, on arrive à ça. Parfait. Je vais pas... je vais m'arrêter ici. Donc là, vous voyez, on a été téléporté au temple Zobal. Donc là, c'est la statue Zobal, mais ici, c'est le temple Zobal. Ça, c'est dans Amakna, donc la ville d'Amakna. Toutes les classes ont leur temple, évidemment. Donc là, il y a le temple Panda, il y a le temple Steamer qui est là, le temple Eliatrop qui est ici. Donc il y a des temples qui sont un peu dispersés partout. Dans les temples, il y a ce qu'on appelle des Doppel, qui est un petit monstre qui copie, qui a les mêmes sorts que la classe l'incarne. Par exemple, le Doppel Zobal a le même sort qu'un Zobal. Et donc, on doit vaincre des Doppel et ça fait gagner de l'XP. On peut faire ça une fois par jour. C'est comme ce qu'on dit, c'est faire ses Doppel. Donc, c'est faire sa ronde de Doppel, de détruire les 16 Doppel. Et c'est cela. Donc, ça fait quand même pas mal d'XP. On fera ça au prochain épisode. Je vais m'assurer parce que pour reprendre ma vie. Donc, c'est ma première mort. J'en ai très honte. Mais, j'avais pas envie de marcher. Je suis un flemmard. Désolé. Donc, j'espère que cet épisode vous aura plu. On n'aura pas fait grand chose, mais on est descendu à Astrub et là, le vrai monde commence. On va pouvoir commencer à faire plus de trucs que des quêtes. Donc oui, là, je continue à faire des quêtes encore, mais je vais bientôt arrêter. Pas arrêter, mais calmer pour commencer à faire des combats et aller XP un peu. Sur ce, on se retrouve sûrement si... Donc l'épisode 4 n'a pas encore été posté, mais si vous êtes d'accord pour un live, peut-être samedi, je vais faire une vidéo en même temps que celle-ci pour confirmer si je fais un live samedi ou pas. Mais si oui, ça serait cool. Donc si vous voulez venir me voir, donc on pourrait jouer ensemble. Et voilà, donc on a expéré notre petit Zobal Chardonnanime. Sur ce, je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas à laisser un j'aime pour me dire ce que vous en pensez. Si, encore une fois, vous avez aimé la vidéo ou pas aimé la vidéo, donc on n'aura pas fait grand chose aujourd'hui, ça a été un peu smooth, je suis désolé,
Mais voilà, c'est la vie de Dofus, donc il y a toujours des moments un petit peu plus calmes. C'est normal. Donc je dis à la prochaine, c'était Charda. Allez, ciao tout le monde!